On va passer du coup après la galvanisation au traitement de protection par la peinture avant de faire une pause. Donc Damien Larger pour AFTA, je te laisse aussi une dizaine de minutes. Merci bien. Donc Damien Larger, je suis encore pour quelques temps le délégué général de l'AFTA, mais mon remplaçant donc, est à l'arrière, donc Alain Wen, que certains connaissent, et qui va reprendre la suite. Et je vais donc lui passer la main. Donc, quel est le code? Oui, quel est le code? Pourquoi suivre ce label? Déjà, on va passer donc à qui sommes-nous, l'AFTAP, qui est l'Association française des technologies de la CEPA. Cette association regroupe en fin de compte tous les acteurs de la filière peinture, donc en partant des fabricants de peinture, mais également les gens qui fabriquent des produits chimiques pour le pré-traitement de surface, des gens qui vont fabriquer de la grenaille pour également faire du décapage mécanique. Et donc, on va utiliser toutes ces ressources pour obtenir, donc, à la fin du cours, un label qui aujourd'hui est européen, voire mondial. Et vraiment, notre but, notre baseline, c'est moins industriel, bureau d'études, architecte, économiste. Je peux m'appuyer sur ce label Quality Code pour la décoration et la protection donc, durable des produits en acier. Donc, vraiment, l'objectif, c'est d'augmenter cette durabilité du produit en acier. Les peintures industrielles, donc, bon, c'est vraiment pour donner juste en vitesse la différence entre des peintures poudre et des peintures liquides. Donc en fin de compte, on va retrouver les grandes familles chimiques, mais donc la peinture poudre, elle, c'est du 100% extrait sec, on ne va pas avoir de dégagement de COV. Par contre, même en peinture liquide hydro, on va toujours avoir une petite partie de COV qui va s'échapper dans l'atmosphère. COV, composé organique volatile. Merci bien. Oui. Donc, et là, bon, dans les peintures industrielles, souvent on est même dans des produits qui seront plutôt à haut extrait sec et qui auront de l'ordre de 30 à 50% de solvant et qui vont s'échapper dans l'atmosphère. Donc, la peinture liquide, souvent, on va avoir des applications qui vont être en atelier, mais également des applications, surtout sur des grosses œuvres, qui vont se faire sur place, in situ. Et donc, de ce fait, le captage des solvants ne vont pas être possible. On va retrouver toujours, dans les deux cas, bien sûr, un pré-traitement, parce que pour pouvoir adhérer, il va falloir que notre surface soit le plus propre possible. Une application, ici, souvent en liquide, va être manuelle. Dans certaines industries, elle va être automatique, mais bon, souvent, sur des grosses œuvres, on va être plutôt en manuel. Une désolvatation, pour laisser partir les solvants, et donc un séchage, qui va être plus ou moins accéléré. Alors, en industrie, on va pouvoir l'accélérer par de la chaleur. En extérieur, ça va être plutôt des séchages air à température ambiante. La peinture poudre, donc là, on va être plutôt uniquement sur un procédé industriel, avec une application qui va être souvent automatique, avec des retouches ou des prétouches manuelles. Certains procédés peuvent être pistolet électrostatique manuel, mais on va être vraiment dans un procédé totalement industriel. Toujours un pré-traitement, une application. Par contre, là, on va avoir une cuisson de la peinture. Et une fois que la pièce va être refroidie, on va pouvoir l'emballer et l'expédier. Les avantages de la peinture poudre, donc on a vu, donc grand choix de design, de couleurs, respect de l'environnement, pas de pollution de l'air, pas de pollution de l'eau, puisqu'on va pas avoir de rideau d'eau comme dans l'application de la peinture liquide, peu de déchets, des déchets qui vont pouvoir être même recyclés, un revêtement durable, résistant aux intempéries. Donc on a également dans les polyesters maintenant des classes 1, classe 2, qui peuvent nous donner même aujourd'hui des durabilités qui sont beaucoup plus grandes. Et on a un retour aujourd'hui de plus de 30 à 40 ans de retour d'expérience sur ces produits. Et donc une très bonne résistance aux agressions chimiques. Économie, donc application maîtrisée en atelier, permet de réduire des coûts d'application et des temps de process courts. Donc en 1 heure, la pièce peut être peinte et mise sur le camion. On n'a pas ce fameux temps de séchage qu'on a dans la peinture vidéo. Donc là, c'est toutes les utilisations dans l'architecture, mais bien sûr, les utilisations sont également dans l'automobile, dans le transport. C'est également ici, vous avez des chaises qui sont peintes en peinture poudre. Vous avez donc plein d'objets qui, aujourd'hui, vous entourent et qui sont peints avec de la peinture poudre. Les labels qualité. Donc là,
je fais juste un petit tour sur les labels qualité, puisque aujourd'hui, il existe 3 grands labels sur le marché. La CQPA, qui s'occupe surtout de la peinture liquide. Calicote, que vous retrouvez surtout les architectes pour tout ce qui est protection et décoration de l'aluminium. Et Calistil Coat pour tout ce qui est protection et décoration de l'acier. Et souvent, il y a un mélange entre ces 3 labels, et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Avec également sur le site suivant, oui, donc ça c'est la démarche est souvent la même, hein. Donc les labels, c'est vraiment la reconnaissance d'une démarche qualité sur le procédé d'application, puisqu'on est quand même dans un procédé soit pour la CQPA qui va être surtout manuel avec un peintre. Sur les 2 autres labels, ça va être plutôt le process qui va être analysé. Et donc toujours une démarche avec un audit indépendant, des tests en laboratoire qui vont certifier les résultats, et également une formation du personnel. Hop, le slide suivant, voilà. Donc on revient sur la CQPA, 5% sur les peintures poudre, 95% sur les peintures liquides. Calistil Coat, on est surtout en peinture poudre, on a 5% de peinture liquide, parce qu'on a quand même des gens en France et en Belgique qui font de la peinture liquide, et Calicote qui lui est 100% de la peinture poudre sur aluminium. Et donc au niveau, sur la formation, une différence, c'est que la CQPA, c'est le peintre qui va être formé et certifié, alors que sur les 2 autres, on va plutôt certifier le procédé. Et ça va être là le responsable qualité et les opérateurs qualité qui vont être formés à ces labels. Également, dans les deux labels ACQPA Calistil Coat, les gens qui sont certifiés peuvent avoir une assurance bonne tenue anti-corrosion. Voilà. Je vais passer vite sur des exemples de cahier des charges EDF et Alstom. C'est pour montrer aujourd'hui que des grands donneurs d'ordre, et bon, j'aurais pu même citer la SNCF et le CSTB, qui maintenant commencent à prescrire ces labels dans leur cahier des charges. Donc, je vais passer vite. Voilà, donc, et je vais plutôt parler de comment baisser l'emprise carbone. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des petits applicateurs qui peuvent employer 15-20 personnes, et jusqu'à des grosses sociétés qui vont employer une centaine de personnes. Donc, vous savez, on a une très grande variabilité d'opérateurs. On a des gens qui vont être intégrés, qui vont fabriquer leurs produits et les peindre, et il y a d'autres qui vont recevoir des pièces, vont mettre en peinture et vont les payer. Donc, les pistes qui ont commencé à intervenir pour baisser l'empreinte carbone, ça va être bien sûr d'utiliser des gélifications pour le primaire poudre, de faire une cuisson sur le primaire, une cuisson sur la finition. On va baisser la température pour faire une demi-cuisson sur le primaire, et on va cuire l'ensemble dans le four de cuisson. On va également donc utiliser des poudres basse cuisson qui vont déjà nous permettre de réduire de 20 à 30 degrés la température du four. On va amener également des fours mixtes électrique-gaz. Donc souvent le four de gélification, on va trouver des fours qui sont infrarouges. Certains sont encore au gaz, d'autres sont déjà passés à l'électrique. Et bien sûr, les fours souvent sont en convection gaz, et là donc on va retrouver plutôt des fours à biomasse. Optimisation des fours de cuisson, là aussi on va pouvoir récupérer, donc ce qu'on disait un peu de temps d'utilisation, de travailler plutôt en 4 x 10 plutôt que 5 x 8, donc ça va nous permettre de chauffer une fois de moins un four. Donc là on va avoir un gain de 6 à 10%, des charges de balancette qui vont être mieux optimisées. Isolation des fours, récupération de l'énergie, gain sur les brûleurs. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, des fours à biomasse. Aujourd'hui, il y a plusieurs fours en Europe, dont un en France, qui travaille avec des copeaux de récupération. Et on a également des fours à gaz. Et là, le gaz peut être avoir des fours à gaz de méthanisation. Voilà ce qu'on a parlé. On en a parlé tout à l'heure avec Galazin.
Qu'on baisse également dans les traitements de surface. Bon, là aussi, on a des traitements de surface qui, les gens travaillent sur des produits qui permettent de baisser de 10 à 20 degrés les bains de décapage et de dégraissage. On a des traitements mécaniques qui sont, eux, non polluants. Et on va passer plutôt sur des grenailles qui vont être métalliques plutôt que de prendre du corindon pour pouvoir récupérer et recycler plus facilement les matériaux. Donc, utilisant de l'acier dingué d'entreprises respectueuses de l'environnement, gestion des déchets, recyclage des peintures poudres. Donc, on a des cabines, surtout pour le primaire, qui permet de recycler la peinture et de la réinjecter dans les pistolets. Mais également, on peut prendre toutes les poudres en fin de vie pour leur donner une autre vie. Soit de collage, soit des colles, soit pour venir dans des fours à ciment comme carburant. Donc, il y a des solutions aujourd'hui pour récupérer les déchets de la peinture. Et recycler, bien sûr, des déchets dans l'entreprise. Et bon, on avait un peu dans les autres présentations, on retrouve aussi des engagements des fournisseurs et partenaires pour réduire le transport amont et aval, sensibilisation des collaborateurs. On a également, donc, bien sûr, des panneaux solaires, l'éolien, l'hydraulique et la biomasse qui intervient de plus en plus pour le chauffage. Voilà. Et voilà. Merci bon. beaucoup. J'ai vu, hein.